Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet aux fidèles de traverser les épreuves les plus difficiles? Pourquoi ceux qui l'aiment le plus souffrent parfois le plus profondément? Pourquoi certains membres de l'Église semblent vivre de victoire en victoire, tandis que d'autres, tout aussi dévoués, traversent des vallées si profondes qu'ils aperçoivent à peine la lumière? Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, peut-être traversez-vous vous-même une vallée obscure, ressentant le poids d'une croix qui vous paraît insurmontable. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui souffre sans comprendre pourquoi, quelqu'un qui implore Dieu chaque jour, mais pour qui le ciel semble rester silencieux. Je veux vous dire quelque chose qui peut transformer radicalement votre regard sur vos épreuves, quelque chose qui a changé ma vie et celle de milliers de personnes ayant traversé les vallées les plus sombres que vous puissiez imaginer. La souffrance n'est pas un signe d'abandon de Dieu. Au contraire, elle peut être la preuve la plus manifeste qu'il œuvre en vous à un niveau si profond que vos yeux ne peuvent encore le percevoir, dans un lieu si intime de votre âme que lui seul y a accès. Et la gloire qui suivra cette douleur sera si grande, si intense, si transformatrice, qu'elle en vaudra la peine. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous poser une question sincère. Avez-vous déjà ressenti un moment où vous avez eu l'impression que Dieu était loin? Un moment où vos prières semblaient se heurter au plafond et rester sans réponse? Un moment où vous avez tout fait correctement, obéi, jeûné, prié, mais où tout s'est effondré autour de vous? Si votre réponse est oui, alors vous devez entendre ce que je vais partager aujourd'hui. Car ce qui ressemble à un abandon est peut-être en réalité l'étape la plus importante de votre cheminement spirituel. Réfléchissez un instant. Imaginez un orfèvre expérimenté, quelqu'un qui a consacré des décennies de sa vie au travail des métaux précieux. Lorsqu'il saisit une pépite d'or brut, il ne la place pas immédiatement dans une vitrine, il ne l'expose pas comme si elle était déjà finie. Non. Il sait que sous cette surface poussiéreuse, sous ces couches d'impureté et de saleté, se cache un trésor précieux qui ne demande qu'à être révélé. Alors il le jette au feu dans une chaleur des plus intenses, à des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. Et plus cet or est précieux, plus il souhaite qu'il soit pur, plus longtemps il le laisse dans les flammes. Voici ce que beaucoup ignorent. Le feu n'est pas l'ennemi de l'or, il est nécessaire pour révéler sa véritable nature. Pourquoi? Parce qu'il ne détruit pas l'or, il le purifie. Il consume toutes les impuretés, toutes les scories, tous les déchets, tout ce qui n'est pas précieux, tout ce qui empêche l'or de briller de tout son éclat. L'orfèvre observe attentivement, attendant le moment précis. Et savez-vous comment il sait que le processus est terminé? Lorsqu'il aperçoit son propre reflet à la surface de l'or en fusion, lorsque son image apparaît nette et précise dans le métal liquide, il sait qu'il est temps de retirer l'or du feu. Et lorsque l'or émerge des flammes, il n'est plus le même. Il brille d'une intensité auparavant dissimulée sous des couches de saleté. Il devient d'une valeur inestimable, digne d'orner les plus beaux joyaux, les couronnes des rois, les objets les plus sacrés. Le feu n'a pas diminué sa valeur, il a révélé sa véritable essence. Le feu ne l'a pas détruit, il l'a transformé. Le feu n'était pas un châtiment, il était un instrument de raffinement. La Bible utilise cette image à plusieurs reprises pour parler de notre foi, et ce n'est pas un hasard. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, il est écrit que la preuve de notre foi est bien plus précieuse que l'or qui périt malgré l'épreuve du feu. Comprenez-vous ce que cela signifie? Votre foi, cette capacité à faire confiance à Dieu même quand vous ne comprenez pas, est plus précieuse que tout l'or du monde. Et tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, votre foi doit être mise à l'épreuve pour être fortifiée. Dieu ne permet pas que vous souffriez par cruauté ou par oubli. Il ne se laisse pas distraire par autre chose pendant votre souffrance. Il n'est pas trop occupé pour prendre soin de vous. Au contraire, il utilise cette souffrance comme un outil de formation, un instrument précis entre les mains d'un divin artisan. De même qu'un orfèvre utilise le feu pour purifier l'or, Dieu utilise les épreuves pour purifier votre foi, faire naître en vous une patience insoupçonnée sans cette douleur, faire émerger une maturité spirituelle qui ne peut naître que de l'épreuve, et développer en vous un caractère à l'image du Christ. Voici un point essentiel à comprendre. L'orfèvre ne laisse jamais l'or seul dans le feu. Il reste à ses côtés, observant attentivement chaque instant. Il contrôle la température, détermine la durée et sait précisément quelle chaleur appliquer et pendant combien de temps.
Il ne laisse jamais le feu devenir trop intense, ni durer trop longtemps, car il ne veut pas détruire l'or, mais le purifier. De même, Dieu ne vous abandonne jamais dans l'épreuve. Il est là, veillant sur vous, vous guidant et déterminant vos limites. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, que Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je sais que lorsqu'on est pris dans la tempête, quand la douleur est si intense qu'on a du mal à respirer, lorsqu'on se réveille le matin et qu'un bref instant on oublie ce qui se passe avant que la réalité ne nous frappe de plein fouet, il est difficile d'y trouver un sens. On lève les yeux au ciel et on crie « Dieu, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Pourquoi ne me délivres-tu pas de cette souffrance? Je prie, je jeûne, je lis la Bible, je fais tout ce qu'on m'a appris, mais rien ne change. Où est le Dieu qui sépare les mers? Où est le Dieu qui fait tomber les murs? Où est le Dieu qui ressuscite les morts? » Et le silence est assourdissant. Autour de vous, vous voyez d'autres personnes bénies, recevant des réponses rapides à leurs prières, témoins de miracles, tandis que vous semblez prisonnier d'un désert sans fin. Et le doute commence à vous murmurer à l'oreille. Peut-être que Dieu ne se soucie pas de toi. Peut-être que tu n'es pas assez important. Peut-être as-tu fait quelque chose qui l'a éloigné de toi. Peut-être es-tu différent des autres croyants qui semblent avoir un accès direct au ciel. Mais laissez-moi vous dire une chose que j'ai apprise après des années de marche avec Dieu, après avoir traversé mes propres épreuves, après avoir observé son œuvre dans la vie de tant de personnes. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'écoute pas. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. Parfois, il est le plus proche précisément quand on le ressent le moins. Parfois, il nous prend dans ses bras pendant que nous pleurons, nous empêchant de nous effondrer complètement, nous soutenant d'une manière dont nous n'avons même pas conscience. Et il œuvre dans des recoins de notre âme dont nous ignorions l'existence, des profondeurs auxquelles même nous n'avons pas accès. Mais il est là, agissant, transformant, façonnant. Imaginez un chirurgien réalisant une opération délicate. Le patient est anesthésié, inconscient, ne ressent rien, ne voit rien de ce qui se passe. Mais le chirurgien est là, concentré, pratiquant des incisions précises, retirant la partie malade, corrigeant ce qui ne va pas, sauvant ainsi la vie du patient. Le fait que le patient ne sente pas le chirurgien à l'œuvre ne signifie pas qu'il n'agit pas. En réalité, c'est précisément parce que le chirurgien agit que le patient n'en a pas conscience. Parfois, Dieu agit si profondément en nous que si nous étions conscients de tout le processus, nous ne pourrions le supporter. Alors, il agit pendant que nous nous reposons sur la foi, pendant que nous choisissons de lui faire confiance même sans comprendre, pendant que nous proclamons sa bonté même lorsque nous ne voyons pas sa bonté se manifester comme nous l'espérions. Sais-tu ce qui se passe quand on souffre intensément, quand on est poussé à bout, quand tout en nous veut abandonner mais qu'une force intérieure refuse de lâcher prise? Quelque chose en nous change profondément. Tes prières cessent d'être ces prières mécaniques, apprises par cœur, automatiques, que tu récitais avant de t'endormir, à moitié endormi, répétant les mêmes phrases entendues toute ta vie. Elles se transforment en véritables cris, en hurlements de l'âme, en véritable conversation avec un Dieu réel sur de vrais problèmes. Vous ne répétez plus de formules religieuses. Vous ne cherchez plus à paraître spirituel, ni à impressionner Dieu par un vocabulaire théologique. Vous ne vous souciez plus de la beauté de vos mots, ni de la structure de votre prière. Vous ouvrez votre cœur à Dieu avec une sincérité et un désespoir absolu. Et vous savez quoi? Ce sont ces prières qu'il aime le plus entendre. Ce sont ces prières qui touchent le ciel. Ce sont ces prières qui interpellent les anges. Ce sont ces prières qui parviennent directement au trône de la grâce. Quand les mots vous manquent, quand votre vocabulaire religieux est épuisé, quand il ne vous reste qu'à gémir en esprit, quand les larmes parlent plus fort que les mots, quand vous êtes si brisé que vous pouvez à peine formuler une phrase complète, le Saint-Esprit lui-même intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, que de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que lorsque votre souffrance est si intense que vous ne savez même plus quoi demander, lorsque votre douleur est si profonde
que vous ne pouvez l'exprimer. Lorsque votre confusion est telle que vous ne savez plus s'il faut demander la délivrance ou la force d'endurer, le Saint-Esprit transforme vos gémissements en prière parfaite devant le Père. Il connaît la pensée de l'Esprit, car, selon la volonté de Dieu, il intercède pour les saints. Vous n'êtes pas seul dans la prière. Un intercesseur divin transforme vos soupirs en supplications, vos larmes en prières, votre silence en adoration. La souffrance nous rapproche du cœur de Dieu d'une manière que la prospérité ne saurait égaler. Pensez-y, quand tout va bien, quand on est en bonne santé, qu'on a de l'argent, des relations épanouissantes, un emploi stable, on prie, certes, mais nos prières sont souvent superficielles. On remercie pour les bienfaits reçus, on demande protection, on intercède pour quelques demandes, et c'est tout. Il n'y a pas de profondeur, car il n'y a pas d'urgence. C'est comme se prélasser sur une plage tranquille par une belle journée ensoleillée. On apprécie le moment, mais sans intensité. Mais quand la tempête se déchaîne, quand les vagues vous submergent, quand vous sombrez et implorez le secours, votre prière atteint une intensité inédite. Ce n'est plus une prière de politesse, c'est un combat pour votre survie spirituelle. Et c'est là, dans ce désespoir, dans ce cri urgent, que vous rencontrez Dieu d'une manière totalement nouvelle. Là, au plus profond du gouffre, vous découvrez qu'il a toujours été là, à vous attendre. Considérons l'histoire de Job, l'un des récits de souffrance les plus anciens et les plus profonds que nous trouvions dans les Écritures. Il s'agissait d'un homme juste, intègre et craignant Dieu, qui se détournait du mal. La Bible dit qu'il n'y avait personne comme lui sur toute la terre. Dieu lui-même était fier de Job et dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. » Job possédait tout, 7 fils et 3 filles, une famille belle et unie. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Il était l'homme le plus riche de tout l'Orient. Mais plus encore que la richesse matérielle, il possédait une richesse spirituelle. Il priait sans cesse pour ses enfants, leur offrait régulièrement des sacrifices et entretenait une profonde communion avec Dieu. S'il y avait bien une personne qui méritait d'être bénie et protégée, c'était Job. Et puis, en une seule journée, tout s'effondra. Des messagers arrivèrent les uns après les autres, apportant chacun des nouvelles plus terribles que le précédent. Les Sabéens attaquèrent, s'emparèrent des bœufs et des ânes et massacrèrent tous les serviteurs. Le feu tomba du ciel et consuma les brebis et les bergers. Les Chaldéens formèrent 3 troupes, attaquèrent les chameaux et tuèrent les jeunes gens. Puis vint la nouvelle la plus terrible de toutes. Tandis que leurs fils et leurs filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un violent vent souffla du désert et frappa la maison, qui s'écroula sur les jeunes gens, et tous périrent. Imaginez la scène. Job reçoit des nouvelles de pertes successives, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Et lorsqu'il pense que le pire est passé, il découvre que ses 10 enfants sont morts d'un coup. Pas un seul n'a survécu. Toute sa lignée a été anéantie en une seule journée. Toute la joie de vivre, tous ses espoirs, réduits à néant en quelques heures. Comment auriez-vous réagi? Comment tout être humain réagirait-il? Avec colère, révolte, questionnement, accusation contre Dieu. Mais qu'a fait Job? Il a déchiré ses vêtements, signe d'une profonde lamentation. Il s'est rasé la tête, expression d'une douleur extrême. Il s'est jeté à terre. Et alors, il a prononcé des paroles qui devraient être gravées dans le cœur de chaque croyant. « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais le calvaire ne s'arrêta pas là. Satan, insatiable, obtint la permission de toucher le corps de Job. Et un ulcère malin le frappa, partant de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. La douleur était si intense que Job prit un tesson de poterie pour se gratter, assis dans la cendre. Son apparence avait tellement changé que plus tard, même ses amis eurent du mal à le reconnaître. Et alors qu'il était dans cet état de détresse, sa propre femme, celle qui aurait dû être sa compagne et son réconfort, lui dit « Tu persistes dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Quelle parole dévastatrice! La personne la plus proche de vous encourage à abandonner, à vous rebeller contre Dieu, à choisir la mort plutôt que la confiance. Mais Job répondit « Tu parles comme une insensée. Accepterions-nous le bien de Dieu et ne supporterions-nous pas aussi le mal ?» Alors arrivèrent ses amis.
Eliphaz, Bildad et Tsophar, ayant entendu parler du malheur qui avait frappé Job, se mirent en route pour le consoler. Mais, l'apercevant de loin, ils eurent peine à le reconnaître. Ils déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent la tête de poussière et restèrent assis avec lui par terre, pendant 7 jours et 7 nuits, sans lui adresser la parole, car ils voyaient combien son chagrin était grand. Mais lorsqu'ils finirent par prendre la parole, au lieu de le réconforter, ils l'accusèrent. Ils supposèrent que Job souffrait parce qu'il avait péché. Ils commencèrent à l'interroger, à insinuer des péchés cachés, à suggérer qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Pendant 35 chapitres, ses amis tourmentèrent Job avec leur théologie simpliste de la vengeance. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Si tu es béni, c'est que tu es juste. Imaginez-vous au plus bas, ayant tout perdu, enfants, richesse, santé, respect, et que ceux qui devraient vous réconforter commencent à vous accuser, fouillant votre passé à la recherche de failles, insinuant que vous mentez sur votre intégrité. Job avait toutes les raisons de se rebeller, de douter de la bonté de Dieu, de céder au désespoir et de suivre le conseil de sa femme, maudire Dieu et abandonner. Mais au milieu de cette souffrance incompréhensible, au milieu de cette douleur apparemment sans fin, au milieu de ces ténèbres où il ne pouvait voir la main de Dieu, Job prononça des paroles qui résonnent à travers les siècles. « Même s'il me tue, je garderai confiance en lui. » Quelle déclaration puissante! Quelle foi inébranlable! Job disait, « Même si cela se termine par ma mort, même si je ne comprends jamais pourquoi, même si Dieu ne me l'explique jamais, je continuerai à lui faire confiance, car ma foi ne repose pas sur les bénédictions qu'il me donne, mais sur qui il est. » Et à la fin de l'histoire, après toutes ces souffrances insoutenables, après que Job eut été poussé à l'extrême limite de l'endurance humaine, Dieu apparut. Mais il n'apparut pas avec des explications détaillées. Il ne présenta pas d'excuses. Il n'expliqua pas la raison de chaque tragédie. Au lieu de cela, il posa des questions à Job. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Sais-tu qui en a déterminé les dimensions ou qui a tendu le cordeau sur elle? As-tu jamais commandé au matin ou fait connaître sa place à l'aurore ?» Tout au long de ces 4 chapitres, Dieu posa des questions qui révélèrent la grandeur de sa sagesse et de sa puissance, ainsi que les limites de la compréhension humaine. Job, qui avait passé des chapitres à défendre sa justice et à s'interroger sur les raisons de ce qui lui arrivait, finit par comprendre. Il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et je me repens dans la poussière et la cendre. Vous rendez-vous compte de ce qui s'est passé ? La souffrance a conduit Job à une rencontre avec Dieu qu'il n'aurait jamais eue autrement. Auparavant, il ne connaissait Dieu que par la tradition, par les enseignements reçus, par des expériences superficielles de bénédiction. C'était une connaissance de seconde main, fondée sur les dires d'autrui. Mais après la vallée, après la tempête, après la nuit obscure de l'âme, il a véritablement connu Dieu. Il a fait l'expérience de la présence divine à un niveau que seule une souffrance extrême peut offrir. Il a compris que Dieu est infiniment plus grand, infiniment plus sage, infiniment plus mystérieux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Puis Dieu rétablit Job. Remarquez l'ordre. D'abord la rencontre, puis le rétablissement. D'abord la transformation intérieure, puis la bénédiction extérieure. Dieu donna à Job le double de ce qu'il possédait auparavant. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il eut 10 enfants, 7 fils et 3 filles. La Bible souligne qu'il n'y avait pas de femme plus belle que les filles de Job dans tout le pays. Job vécut encore 140 ans, vit ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération, et mourut âgé et comblé de jours. La restauration fut glorieuse. Mais je crois que si l'on demandait aujourd'hui à Job si cela en valait la peine, s'il échangerait ses souffrances contre la connaissance de Dieu qu'il a acquise, il répondrait sans hésiter « oui ». Car la gloire de connaître véritablement Dieu, de faire l'expérience de sa présence non comme d'un concept théologique, mais comme d'une réalité vivante, de le voir non avec les yeux d'une foi superficielle, mais avec ceux d'une expérience profonde, surpasse toute douleur passagère. Cela vaut plus que tout l'or du monde. C'est le trésor que ni les mythes ni la rouille ne peuvent détruire, que les voleurs ne peuvent dérober. Et la souffrance a un autre effet transformateur, qui change radicalement notre vision de la vie. Elle brise l'illusion de contrôle que nous portons tous inconsciemment. Dans ce monde moderne, nous croyons fermement maîtriser la situation, être les architectes de notre propre existence,
capables de planifier et de réaliser notre avenir avec précision. Nous élaborons des plans méticuleux pour les 5, 10, 20 prochaines années. Nous fixons nos objectifs professionnels, financiers et familiaux. Nous constituons nos garanties, assurance vie, assurance maladie, plan de retraite, placement diversifié. Nous avons confiance en notre force physique, persuadés de rester jeunes et en bonne santé. Nous avons confiance en notre argent, convaincus qu'il nous protège de tout problème. Nous avons confiance en notre statut social, persuadés qu'il nous apporte la stabilité. Nous avons confiance en nos compétences, persuadés qu'elles nous rendront indispensables. Nous avons confiance en nos relations, persuadés que nous pourrons toujours compter sur les autres. Nous avons confiance en notre intelligence, persuadés de pouvoir résoudre tous les problèmes qui se présentent. Nous érigeons des remparts de sécurité autour de nos vies. Nous accumulons des biens, des titres, des diplômes, des réussites. Nous pensons, si j'ai assez d'argent, je serai en sécurité. Si j'ai un bon travail, je serai stable. Si j'ai une bonne assurance maladie, je serai protégé. Si j'ai de bonnes relations, je ne serai jamais seul. Si je fais tout correctement, rien de mal ne m'arrivera. Et nous vivons avec ce faux sentiment de contrôle, cette illusion que nos vies dépendent avant tout de nous. Et puis survient la crise. Une crise imprévue, inattendue, à laquelle on ne s'attendait pas. Elle vous frappe de plein fouet, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, au moment où vous vous y attendez le moins. Et cette crise nous rappelle brutalement la fragilité de la vie, notre impuissance face à la vie, une maladie incurable, un mal pour lequel toute la richesse ne saurait acheter le remède, une perte qu'aucune assurance ne peut compenser, qu'aucune somme d'argent ne peut ramener, une douleur émotionnelle qu'aucune réussite professionnelle ne peut effacer, qu'aucun succès extérieur ne peut apaiser, une relation qui s'effondre malgré tous vos efforts pour la préserver, un enfant qui se rebelle malgré tout votre dévouement parental. Et soudain, en un clin d'œil, on réalise qu'on n'a jamais rien maîtrisé, que la vie est un souffle, une vapeur qui apparaît un instant puis se dissipe, que tout peut basculer en quelques secondes, qu'un examen médical peut bouleverser toute une vie, qu'un accident peut anéantir tous vos projets, qu'un coup de fil peut faire basculer votre existence, que tout ce en quoi vous aviez confiance n'était que sable mouvant déguisé en roc. Jacques écrit « Écoutez, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons un an, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce que demain vous réserve. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une brume qui paraît un instant et qui disparaît aussitôt. Au lieu de cela, vous devriez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et vous savez quoi? Quand on accepte enfin de ne pas tout contrôler, quand on cesse de s'accrocher désespérément à la vie et qu'on apprend à la garder ouverte, une véritable libération se produit. Car lorsqu'on reconnaît enfin son impuissance, on cesse de se faire confiance et on commence à faire véritablement confiance à Dieu. Non pas cette confiance superficielle qui dit « j'ai confiance en Dieu », mais qui cherche constamment à tout contrôler, mais une confiance profonde et authentique qui dit « Seigneur, je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais toi, tu le sais, et cela me suffit. » Vous cessez de chercher la sécurité dans les choses éphémères et commencez à valoriser ce qui est éternel. Vous cessez d'accumuler des trésors sur terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs s'introduisent et dérobent, et commencez à amasser des trésors au ciel. Vous cessez d'investir toute votre énergie dans la construction d'un empire qui subsistera après votre mort, et commencez à investir dans le royaume de Dieu, qui est éternel. Vous cessez de poursuivre des choses qui ne peuvent satisfaire votre âme, et commencez à chercher celui qui peut combler le vide qu'il est le seul à avoir été créé pour combler. La souffrance révèle ce qui compte vraiment. Elle agit comme un filtre, séparant l'essentiel du superflu, l'éternel du temporel, le réel de l'illusoire. Elle montre que les relations sont plus importantes que les possessions, que les moments passés avec ceux qu'on aime valent plus que des heures passées à accumuler des biens. Elle révèle que le caractère est plus précieux que la réputation, que qui l'on est en privé compte plus que l'image que l'on projette en public. Elle démontre que la présence de Dieu est plus nécessaire que tout confort matériel, qu'un jour passé auprès du Seigneur vaut plus que 1000 ailleurs. Quand on traverse une période très difficile et qu'on perd ce qu'on croyait essentiel, on découvre qu'on peut vivre sans. On découvre sa propre force intérieure. On découvre des ressources insoupçonnées.
Et surtout, on découvre que Dieu suffit, qu'avec lui, on a tout, qu'avec lui, on découvre qu'il est tout ce dont on a besoin. Je me souviens très bien d'une conversation avec une sœur qui venait de perdre son mari subitement. Ils formaient un jeune couple d'une trentaine d'années, avec 2 jeunes enfants de 5 et 7 ans. Ils avaient une belle famille, un mariage solide fondé sur l'amour et la foi. Ils avaient des projets d'avenir. Ils faisaient construire une maison, souhaitaient avoir un autre enfant, rêvaient de voyages en famille, de voir grandir leurs enfants. Il était un père présent, un mari aimant, un homme de Dieu engagé dans sa paroisse et un exemple pour beaucoup. Et puis, un mardi comme les autres, sans prévenir, il est parti travailler et n'est jamais revenu. Un accident de la route. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté sa voiture. Il est mort sur le coup. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir. Il n'a pas eu la chance de dire une dernière fois à sa femme et à ses enfants qu'il les aimait. Il n'a pas eu l'occasion de leur laisser un dernier mot, aucune instruction. Il a été arraché à leur vie sans prévenir. Quand je suis allé lui rendre visite quelques jours après les funérailles, je ne savais pas quoi dire. Que dire à une femme qui a perdu l'amour de sa vie? Comment consoler une mère qui doit maintenant expliquer à ses jeunes enfants pourquoi leur père ne rentrera plus à la maison? Quels mots peuvent apaiser une douleur aussi immense? Je m'étais simplement préparé à être présente, à l'écouter, à pleurer avec elle s'il le fallait. Elle était visiblement anéantie. Ses yeux étaient rougis par les larmes, son visage marqué par la douleur, et son corps semblait porter un poids invisible mais écrasant. Ses enfants étaient chez leurs grands-parents, car elle avait à peine la force de s'occuper d'elle-même, encore moins d'eux. Dans la maison, il y avait encore ses vêtements dans le placard, ses chaussures près de la porte, sa tasse à café dans l'évier. Tout criait son absence. Mais au cœur de cette douleur insupportable, au milieu de ce chaos émotionnel tandis que nous parlions et qu'elle me confiait ses sentiments, elle m'a dit quelque chose qui restera à jamais gravé dans mon âme. D'une voix étranglée mais ferme, les larmes ruisselant sur son visage, mais avec une détermination dans les yeux que je n'aurais jamais cru voir, elle a dit « J'ai toujours pensé connaître Dieu. J'ai grandi dans l'église, j'ai été baptisé, j'ai toujours servi, j'ai toujours cru. Mais maintenant, dans ma plus grande faiblesse, au moment où je devrais être complètement anéanti, je ressens une grâce dont j'ignorais même l'existence. » Elle a poursuivi « Vous savez, je me réveille le matin et pendant une seconde, j'oublie ce qui s'est passé. Et puis la réalité me frappe de plein fouet, et je me dis, je ne pourrai pas me lever de ce lit, je ne pourrai pas affronter un autre jour sans lui, je ne pourrai pas élever mes enfants seul, je ne pourrai pas payer les factures. Je ne pourrai plus vivre avec ce vide immense dans ma poitrine. Mais alors quelque chose se produit. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est comme si une force qui ne vient pas de moi me soulevait. C'est comme si des bras invisibles me retenaient avant que je ne m'effondre complètement. Je devrais être complètement anéanti, incapable de fonctionner. Et d'une certaine manière, je le suis. Mais en même temps, il y a une paix qui n'a aucun sens, une paix qui défie toute logique. Comment puis-je trouver la paix alors que je viens d'enterrer mon mari? Comment puis-je dormir la nuit alors que ma vie a été bouleversée? Comment puis-je garder espoir alors que tout mon avenir a été effacé en un instant? Je ne devrais pas ressentir cette paix, et pourtant je la ressens. Et je le sais au fond de mon cœur que c'est lui. C'est Dieu qui me soutient d'une manière surnaturelle que je ne peux expliquer. Elle a ajouté « Avant, quand j'entendais parler de la grâce de Dieu, je croyais comprendre. Mais je ne comprenais rien. Je l'apercevais quand tout allait bien, quand j'avais besoin de pardon pour de petites erreurs, quand je désirais des bénédictions et des conseils. Mais ça, c'est différent. C'est la grâce suffisante du Christ. Suffisant ne signifie pas qu'il y en a plus qu'il n'en faut. Cela signifie que c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Ni plus, ni moins. Juste ce qu'il faut pour faire un pas de plus, pour respirer une fois de plus, pour vivre un jour de plus. » Et elle a conclu en disant quelque chose qui m'a fait pleurer avec elle. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment mes enfants grandiront sans leur père. Je ne sais pas comment je vais reconstruire ma vie, mais je sais qui est avec moi. Et s'il m'a conduite jusqu'ici, s'il me soutient maintenant, alors il continuera de me soutenir demain, après-demain, et chaque jour à venir. Et d'une manière que je ne peux pas encore comprendre, tout cela aura un sens à la fin. Je n'en ai aucune idée, mais j'ai confiance. C'est la grâce suffisante du Christ. Ce n'est pas une grâce qui fait disparaître la douleur instantanément. Ce n'est pas une grâce qui change les circonstances d'un coup. Ce n'est pas une grâce qui répond à toutes vos questions,
ni qui explique tous les pourquoi. Mais c'est une grâce qui vous soutient dans l'épreuve. C'est une grâce qui vous redonne des forces quand vous n'en avez plus. C'est une grâce qui fait briller une lueur d'espoir même dans la nuit la plus sombre. C'est une grâce qui murmure « Tu peux le faire » quand tout en vous crie « Je n'en peux plus ». C'est ce que Paul a vécu lorsqu'il a prié 3 fois avec ferveur et désespoir pour que Dieu retire les chardes de sa chair. Il a imploré sa délivrance. Il a supplié pour être soulagé. Il s'attendait à ce que Dieu l'enlève, mais Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Autrement dit, Paul, je ne te délivrerai pas de cette épreuve, mais je te donnerai la force de la supporter. Je ne changerai pas ta situation, mais je te transformerai au cœur même de cette épreuve. Je ne supprimerai pas la difficulté, mais je serai avec toi dans l'épreuve, et ma grâce te suffira. Et Paul l'a compris. Il a écrit « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul a découvert que sa faiblesse n'était pas un problème pour Dieu, mais une opportunité. C'était le domaine où la puissance de Dieu pouvait se manifester le plus clairement. Et cette grâce, mon ami, n'est pas qu'un beau concept théologique. C'est une réalité qui se manifeste précisément lorsque vous atteignez vos limites, lorsque vous n'avez plus la force de continuer, lorsque vos réserves émotionnelles sont complètement épuisées, lorsque vous sentez que vous allez vous effondrer à chaque instant, c'est alors que la grâce de Dieu devient la plus visible, la plus palpable, la plus réelle. Car c'est précisément dans votre faiblesse que sa puissance se manifeste pleinement. C'est lorsque vous ne pouvez plus porter le fardeau qu'il le porte pour vous. C'est lorsque vous ne pouvez plus faire le pas suivant qu'il vous soutient dans ses bras. Et savez-vous ce que j'ai appris d'autre sur la grâce de Dieu? Qu'elle est suffisante. Il n'y a ni excès ni manque. Elle est exactement ce dont vous avez besoin à ce moment précis. Dieu ne vous donne pas sa grâce d'avance pour les problèmes futurs, car vous n'en avez pas encore besoin. Mais lorsque le jour arrive, lorsque l'heure arrive, lorsque l'épreuve survient, la grâce est là. Fraîche, nouvelle, suffisante. Comme la manne qui tombait chaque jour pour le peuple d'Israël dans le désert. Ils ne pouvaient pas la stocker pour le lendemain, car elle se gâtait. C'était une leçon de dépendance quotidienne. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous vivions, en lui faisant confiance jour après jour, en recevant sa grâce nouvelle chaque matin. Permettez-moi une petite pause, car j'ai une question à vous poser. Si ce message vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces mots, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Il ne s'agit pas simplement d'algorithmes ou de chiffres. En agissant ainsi, vous affirmez « Oui, j'ai besoin de plus de messages comme celui-ci. J'ai besoin de continuer à être nourri spirituellement. » Et cela nous motive à continuer de proposer du contenu capable de transformer des vies. Alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et maintenant, poursuivons, car j'ai encore beaucoup à vous dire sur la façon dont Dieu utilise la souffrance pour notre bien. Il existe une vérité biblique qu'il est nécessaire d'affirmer avec force, même si elle est difficile à accepter au cœur de la souffrance. Dieu console, afin que ceux qui sont consolés puissent à leur tour consoler les autres. Ce n'est pas une vérité froide ou insensible, c'est une vérité belle et rédemptrice qui transforme votre tragédie personnelle en un service rendu à autrui. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, Paul explique clairement « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. » Comprenez-vous le cycle ici? Dieu ne vous réconforte pas seulement pour que vous vous sentiez mieux, il vous réconforte dans un but plus grand. Il vous réconforte afin que, ayant expérimenté son réconfort dans votre propre souffrance, vous puissiez à votre tour apporter du réconfort à ceux qui traverseront les mêmes épreuves que vous. La douleur que vous ressentez aujourd'hui ne vous concerne pas seulement. Elle a un sens qui dépasse largement votre histoire personnelle. Dieu vous prépare, vous équipe, vous façonne pour que vous soyez un instrument de réconfort dans la vie de ceux qui traverseront la même épreuve que vous traversez actuellement. Réfléchissez un instant. Quand on souffre profondément, qui sont les personnes qui peuvent vraiment nous aider?
Ce ne sont pas celles qui n'ont jamais rien vécu de semblable et qui tentent de nous consoler avec des clichés et des platitudes religieuses. Ce ne sont pas celles qui disent « je comprends » alors qu'elles ne comprennent manifestement pas. Ce ne sont pas celles qui minimisent notre douleur avec des commentaires comme « ça pourrait être pire » ou d'autres vivant des choses bien plus difficiles. Ces personnes, malgré leurs bonnes intentions, finissent souvent par nous faire encore plus de mal. Mais savez-vous qui vous touche vraiment? Qui fait vraiment la différence? Cette personne qui a traversé la même épreuve que vous. Cette personne qui a perdu un enfant et qui peut vous regarder dans les yeux, vous prendre la main et dire « Je sais exactement ce que vous ressentez. Je suis passé par là. Je connais ce vide immense. Je connais cette douleur qui semble interminable. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin et de devoir réapprendre à vivre. Et je suis là pour vous dire que vous allez vous en sortir. Non pas parce que je l'ai lu dans un livre, mais parce que j'y suis arrivé. Cette personne qui a traversé la même maladie incurable et qui peut partager non pas de vains espoirs, mais un espoir éprouvé, forgé par l'épreuve du réel. Cette personne qui a perdu son emploi, connu de graves difficultés financières et qui peut vous montrer comment Dieu a pourvu à vos besoins de manière inattendue. Cette personne qui a affronté la même trahison, le même divorce, le même rejet, et qui peut vous guider sur le chemin de la guérison car elle-même a été guérie. Ces gens possèdent une autorité unique, car ils ne parlent pas de théorie mais d'expérience. Ils ne récitent pas de versets appris par cœur, ils partagent des vérités forgées dans la vallée. Ils n'offrent pas une sympathie superficielle, mais une empathie profonde. Et quand on rencontre quelqu'un comme ça, quelqu'un qui comprend vraiment parce qu'il est passé par là, cela change tout. Pensez à toutes ces vies transformées à travers l'histoire, grâce à des personnes qui, au lieu de sombrer dans l'amertume et le repli sur elles-mêmes, ont choisi de mettre leur souffrance au service des autres. Pensez à toutes ces personnes sauvées du suicide grâce à la rencontre d'une âme qui avait traversé la même profonde dépression, le même désespoir absolu, la même envie d'en finir, et qui avait triomphé. Une âme qui pouvait leur dire « Je sais que tu as envie d'abandonner. Moi aussi j'en avais envie, mais je suis là, de l'autre côté de cette épreuve, pour te dire que ça vaut la peine de continuer, qu'il y a de l'espoir, que Dieu existe et que sa grâce suffit. » Imaginez le nombre de mariages sauvés grâce à des couples au bord du divorce, qui ont traversé des crises profondes, qui étaient au bord de l'effondrement et qui ont décidé de faire preuve de transparence et de partager leur histoire de réconciliation. Ils n'ont pas caché leurs difficultés. Ils n'ont pas prétendu que tout était toujours parfait. Ils n'ont pas idéalisé leurs relations. Ils ont parlé honnêtement des disputes, des blessures, des trahisons, des moments de découragement. Et ce faisant, ils ont redonné espoir à d'autres couples en crise. Ils ont montré qu'il est possible de reconstruire, qu'il est possible de pardonner, qu'il est possible de repartir à zéro, que ce qui est brisé peut être réparé, et même plus fort qu'avant. Pensez à tous ces toxicomanes qui ont été libérés de l'alcoolisme, de la drogue, de la pornographie, du jeu, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui avait été prisonnier des mêmes chaînes et qui a trouvé une libération véritable et durable en Christ. Quelqu'un qui ne les a pas jugés, quelqu'un qui ne les a pas condamnés, quelqu'un qui ne s'est pas considéré comme supérieur, mais quelqu'un qui leur a tendu la main et leur a dit « Je suis passé par là. Je sais ce que c'est que d'être prisonnier de cette addiction. Je sais ce que c'est que de vouloir s'arrêter sans y parvenir. Je connais la honte, la culpabilité, le désespoir, mais je sais aussi qu'il y a une issue, et je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu trouves la liberté. » La douleur ressentie aujourd'hui peut servir demain à réconforter d'autres personnes blessées. Ton témoignage, ton histoire, ton épreuve, ta nuit noire de l'âme, c'est peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Cela peut faire toute la différence entre continuer à se battre et sombrer dans le désespoir. Cela peut être la lueur d'espoir que quelqu'un cherchait désespérément. Cela peut être la preuve vivante que Dieu est réel, qu'il nous soutient véritablement, qu'il est précieux de lui faire confiance même quand on ne comprend pas. Mais pour que cela se produise, pour que votre souffrance devienne un ministère, pour que votre épreuve se transforme en tremplin, vous devez sortir de cette épreuve. Vous devez permettre à Dieu d'achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. Vous devez traverser le tunnel pour atteindre l'autre rive. Car si vous restez amer, si vous laissez la douleur vous endurcir au lieu de vous adoucir, si vous vous rebellez contre Dieu et fermez votre cœur,
Si vous devenez cynique et rancunier, cette douleur ne portera aucun fruit. Elle vous détruira au lieu de vous transformer. Elle vous isolera au lieu de vous connecter aux autres. Elle fera de vous une partie du problème au lieu d'une partie de la solution. Mais si vous choisissez de faire confiance à Dieu même dans la souffrance, si vous vous accrochez à lui-même lorsque vos mains tremblent, si vous déclarez comme Job que même s'il vous anéantit, vous lui ferez confiance, alors cette douleur deviendra un tremplin pour la gloire de Dieu. Cette épreuve deviendra une porte vers une foi, une force, une autorité spirituelle et une capacité à réconforter les cœurs brisés plus grande. Cette nuit obscure laissera place à une aube radieuse. Et des années plus tard, une fois l'épreuve surmontée, les cicatrices guéries, quand vous pourrez vous retourner et voir comment Dieu vous a soutenu, vous trouverez quelqu'un qui en est exactement là où vous étiez. Et vous pourrez regarder cette personne dans les yeux et lui dire « Je sais, je comprends, je suis passé par là. Et si Dieu m'a conduit jusqu'ici, il te conduira aussi. Accroche-toi, n'abandonne pas, parce que ça en vaut la peine. De l'autre côté de cette vallée, il y a la vie, il y a l'espoir, il y a un sens à la vie, il y a de nouveau la joie. J'en suis la preuve vivante. Et à cet instant, toute sa souffrance aura été justifiée, car elle aura cessé d'être une simple tragédie personnelle. Elle sera devenue l'instrument de Dieu pour sauver une autre vie, restaurer une autre âme, arracher une autre personne à l'abîme. Et vous comprendrez pourquoi Paul pouvait dire que nous nous glorifions même dans les tribulations, non pas parce que la tribulation en elle-même est bonne, mais parce que le fruit qu'elle produit est glorieux lorsque nous laissons Dieu l'utiliser pour accomplir ses desseins. Et voyez ceci, les épreuves fortifient la foi et la confiance. Quand tout va bien, quand vos prières sont exaucées et vos besoins comblés, il est facile de faire confiance à Dieu. Mais ce n'est pas une foi éprouvée. C'est une foi immature et superficielle. La vraie foi est celle qui demeure inébranlable quand tout s'écroule, quand les ressources humaines s'épuisent, quand il n'y a plus d'issue, quand toutes les portes se ferment, quand les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire. C'est précisément dans ces moments-là que l'on apprend à ne dépendre que de Dieu et à marcher par la foi. Abraham en fit l'expérience intensément. Dieu lui avait promis un fils. Il attendit 25 ans pour que cette promesse se réalise. 25 ans. Imaginez attendre un quart de siècle pour une promesse divine. Chaque année qui passait rendait la promesse plus impossible à tenir. Abraham vieillissait. Sarah, sa femme, aussi. Biologiquement, c'était impossible. Mais Abraham continua de croire. Et quand Isaac naquit enfin, alors que tout l'espoir et l'avenir de la promesse reposaient sur cet enfant, Dieu lui demanda l'impensable « Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice. » Comment pensez-vous qu'Abraham se soit senti? Il a dû penser « Seigneur, cela n'a aucun sens. Tu m'as promis une descendance par Isaac. Comment cela se réalisera-t-il si je dois le tuer ?» Mais savez-vous ce qu'a fait Abraham? Il a obéi. Il ne comprenait pas, mais il a obéi, car il a appris à faire confiance à Dieu, non pas à cause des circonstances, mais malgré elles. Et la Bible dit qu'Abraham considérait Dieu comme suffisamment puissant pour ressusciter Isaac. Quelle foi! Une foi qui ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais de ce que le cœur sait du caractère de Dieu. Alors qu'Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, lorsqu'il leva le couteau prêt à obéir même au prix de ce qu'il avait de plus précieux, Dieu intervint. « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Dieu fournit un agneau pour le sacrifice. Abraham appela ce lieu Jéhovah-Jireh, ce qui signifie « l'Éternel pourvoira ». Cette épreuve ne détruisit pas la foi d'Abraham. Elle la fortifia à tel point que, des milliers d'années plus tard, nous en parlons encore. Il vous arrivera la même chose. Lorsque cette épreuve sera passée, lorsque vous repenserez à la façon dont Dieu vous a soutenu, dont il a pourvu à vos besoins quand tout semblait impossible, votre foi atteindra un tout autre niveau. Vous ne douterez plus de qui est Dieu. Vous ne vacillerez plus face à la prochaine tempête, car vous saurez par votre propre expérience qu'il est fidèle, qu'il ne manque jamais à ses engagements, qu'il ne vous abandonne jamais, que ses promesses sont toujours vraies. Il y a un aspect de la souffrance essentiel, et pourtant souvent négligé. Elle nous rappelle notre totale dépendance envers Dieu et nous dépouille de notre orgueil.
Nous sommes des êtres orgueilleux par nature. Nous aspirons à l'autonomie, à l'indépendance, à la capacité de tout résoudre par nous-mêmes. Et lorsque nous obtenons un certain succès, lorsque nous franchissons une étape importante, il est facile de croire que c'est grâce à nos compétences, notre intelligence, nos efforts. Nous oublions que tout don parfait vient d'en haut. Nous oublions que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous oublions que c'est lui qui nous donne la force, la sagesse, les opportunités et la santé nécessaires pour accomplir tout ce que nous réalisons. Et puis Dieu, dans son amour infini, permet une crise qui nous met à genoux. Non pas pour nous humilier au point de nous faire honte, mais pour nous humilier au point de nous placer à sa juste place, à ses pieds. Car c'est là, dans la misère, dans une totale dépendance, que nous commençons à voir les choses telles qu'elles sont. Ni notre force, ni notre argent, ni notre position ne peuvent nous soutenir sans lui. Tout est grâce, tout est miséricorde. Même l'air que nous respirons est un don de lui. Le roi Nabuchodonosor apprit cette leçon à ses dépens. Il était alors l'homme le plus puissant du monde. Il régnait sur le plus grand empire jamais vu. Il avait conquis des nations, bâti des merveilles architecturales et amassé une richesse inimaginable. Un jour, alors qu'il se promenait sur la terrasse de son palais, contemplant la magnifique Babylone qu'il avait fait construire, admirant les jardins suspendus, les murailles imposantes, les temples majestueux, il se dit « N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale, par ma puissance et pour la gloire de ma majesté ?» À peine ces mots eurent-ils franchi ses lèvres, alors qu'ils étaient encore dans celles du roi, que Dieu parla. « Nabuchodonosor, le royaume t'est retiré. Tu seras chassé du milieu des hommes, et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu mangeras de l'herbe comme le bœuf, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut règne sur tous les royaumes de la terre, et qu'il les donne à qui il veut. » Et c'est précisément ce qui arriva. À cet instant précis, Nabuchodonosor sombra dans la folie, perdit son royaume, fut chassé du palais et vécut comme une bête broutant dans les champs. Ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle, ses ongles comme des griffes d'oiseau. Pendant 7 ans, il vécut dans cette condition humiliante. L'homme le plus puissant du monde, réduit à l'état de moins qu'une bête. Mais avec le temps, la Bible dit qu'il leva les yeux au ciel. La raison lui revint et il bénit le Très-Haut, reconnaissant que son règne est éternel, que tous les habitants de la terre ne sont rien et que Dieu agit selon son bon plaisir, aussi bien avec l'armée des cieux qu'avec les habitants de la terre. Nabuchodonosor devait être brisé pour reconnaître qui détenait véritablement le pouvoir. Et savez-vous quel en fut le résultat? Après cette humiliation, il fut rétabli dans ses droits et son royaume s'étendit encore davantage. Désormais, il régnait avec sagesse et humilité, reconnaissant que tout venait de Dieu. Vous traversez peut-être une épreuve similaire. Dieu permet peut-être que vos forces vous abandonnent, que vos projets s'effondrent, que vos certitudes se révèlent fragiles. Ce n'est pas parce qu'il souhaite vous voir souffrir. C'est parce qu'il vous aime trop pour vous laisser continuer à vous fier à des choses qui ne peuvent vous sauver. Il veut que vous appreniez à trouver le repos en lui, à dépendre de lui, à reconnaître que sans lui vous n'êtes rien, mais qu'avec lui vous êtes plus que vainqueur. Et il y a une autre chose magnifique qui se produit à travers la souffrance. La douleur purifie la prière. Avant de traverser une profonde épreuve, beaucoup prient machinalement. Ce sont des prières apprises par cœur, répétitives, superficielles. « Seigneur, bénis ma famille, mon travail, mes études. Amen. » Il n'y a ni profondeur, ni intimité, ni sincérité. C'est comme si la prière n'était qu'une obligation religieuse, une formalité à accomplir. Mais lorsque la douleur survient, lorsque le désespoir vous gagne, lorsque personne d'autre ne peut vous aider, vous ne pouvez plus offrir ces prières vides. Au lieu de prières mécaniques, naissent de véritables cris que Dieu entend et auxquels il répond. David le savait pertinemment. La plupart des psaumes qu'il a écrits sont nés de moments de profonde souffrance. Lorsqu'il fuyait Saül, le roi qui voulait le tuer, lorsqu'il se cachait dans des grottes, vivant en fugitif, lorsqu'il fut trahi par son propre fils Absalom, qui cherchait à usurper son trône. Dans ces moments-là, David n'offrait pas de belles prières éloquentes. Il déversait son cœur devant Dieu avec une sincérité absolue. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de moi, si loin de mes cris de détresse?
Du fond des abîmes, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, entends ma voix. Ce n'étaient pas des prières apprises par cœur, répétées ou apprises par cœur. C'étaient les cris d'une âme angoissée. C'était le tumulte d'un cœur brisé. C'étaient des larmes transformées en paroles. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il a entendu. Il a répondu. Il a consolé. Jésus lui-même nous en a donné un exemple à Gethsémani. Sachant qu'il serait arrêté, torturé et crucifié quelques heures plus tard, il pria avec une telle ferveur que sa sueur se transforma en gouttes de sang. Il s'agit d'un phénomène médical réel appelé hématidrose, qui survient lors d'un stress extrême. Les capillaires sanguins se rompent et le sang se mêle à la sueur. Jésus était en proie à une profonde angoisse. Et il pria, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Il n'y avait rien de mécanique dans cette prière. Elle était authentique, profonde, déchirante. Jésus était d'une sincérité absolue envers le Père, lui confiant sa peur, son angoisse, son désir d'éviter cette souffrance si possible. Mais en même temps, il se soumettait à la volonté du Père. Et le Père envoya un ange pour le fortifier. Dieu exauce les prières sincères. Il agit devant les cœurs brisés. Ce n'est pas l'éloquence qui l'impressionne, mais la sincérité. Alors, si vous traversez une période douloureuse en ce moment, ne manquez pas cette occasion de prier sincèrement. N'essayez pas d'impressionner Dieu par de belles paroles. Ne vous souciez pas de paraître spirituel ou théologiquement correct. Soyez simplement sincère. Dites-lui exactement ce que vous ressentez. Si vous êtes en colère, dites-le. Si vous êtes confus, dites-le. Si vous avez peur, dites-le. Si vous vous demandez pourquoi il a permis cela, dites-le. Dieu sait déjà tout. Il veut simplement que vous soyez authentique avec lui. Et lorsque vous le faites, lorsque vous ouvrez votre cœur sans réserve, quelque chose de surnaturel se produit. Vous vivez une intimité avec Dieu qu'aucune autre voie ne peut atteindre. Une autre transformation puissante que la souffrance engendre est la compassion et l'humilité. Avant de traverser certaines épreuves, il est facile de juger ceux qui sont en crise. On voit quelqu'un qui souffre de dépression et on pense « Pourquoi un tel n'arrive-t-il pas à surmonter cette dépression ?» Il lui suffit d'avoir la foi. Il lui suffit de prier davantage. Il lui suffit de lire la Bible. On voit quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner et on pense « Pourquoi cette personne ne peut-elle pas pardonner? Elle devrait simplement lâcher prise. Elle devrait simplement aller de l'avant. » On voit quelqu'un qui doute de Dieu et on pense « Pourquoi ce frère a-t-il des doutes ?» Il lui suffit d'avoir confiance. Il lui suffit de croire. Nous sommes prompts à juger ce que nous ne comprenons pas, prompts à proposer des solutions simplistes à des problèmes complexes, prompts à pointer du doigt au lieu de tendre la main, prompts à critiquer au lieu de réconforter. Il est facile de prétendre tout savoir quand on n'a jamais connu la même souffrance. Il est facile de dire « Ayez confiance en Dieu » quand votre foi n'a jamais été mise à rude épreuve. Il est facile de parler de persévérance quand on n'a jamais eu envie de tout abandonner. Mais lorsqu'on traverse la vallée, lorsqu'on ressent de plein fouet le poids d'une profonde douleur, tout change. On réalise que ce n'est pas aussi simple qu'on le pensait. On comprend qu'avoir la foi ne signifie pas être insensible à la douleur, qu'être fort ne signifie pas ne jamais pleurer, qu'avoir confiance en Dieu ne signifie pas être exempt de doute, qu'être spirituel ne signifie pas ne jamais se poser de questions, qu'être croyant ne signifie pas être toujours heureux et optimiste. Et alors, au lieu de juger, on fait preuve de compassion. Au lieu de critiquer, on console. Au lieu de pointer du doigt les défauts, on porte les fardeaux. Ceux qui souffrent apprennent la compassion et l'humilité. Ils commencent à porter les fardeaux des autres et cessent de juger ceux qui sont en détresse. Paul en parle dans l'Épître aux Galates, chapitre 6. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Quelle est cette loi? La loi de l'amour. Le Christ nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Il a eu compassion de nous lorsque nous étions perdus. Il ne nous a pas jugés, il nous a sauvés. Il n'a pas pointé du doigt nos erreurs, il les a portées à la croix. Il ne nous a pas condamnés, il nous a rachetés. Et maintenant, il nous appelle à faire de même pour les autres. Mais pour cela, il faut être brisé. Il faut se dépouiller de soi-même. Il faut traverser l'épreuve et apprendre par soi-même ce que signifie souffrir sans jugement, être aimé inconditionnellement, être soutenu par la grâce. J'ai vu cela se produire tant de fois. Des personnes dures, critiques, inflexibles,
traversent une crise et en ressortent complètement transformées, plus compatissantes, plus humbles, plus aimantes, plus semblables à Jésus, car la souffrance a le pouvoir de briser la carapace que nous érigeons autour de notre cœur. Elle nous rend vulnérables, sensibles, capables de ressentir la douleur d'autrui. Et c'est un don. Car un cœur endurci peut être fort, mais un cœur brisé est puissant. Dieu demeure auprès des cœurs contrits et humbles pour ranimer leur esprit. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Le sacrifice agréable à Dieu est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, Dieu ne le méprise pas. Je dois maintenant aborder un sujet que beaucoup n'aiment pas entendre, mais qui est pourtant une vérité biblique. Dans certains cas, la souffrance est une forme de discipline bienveillante. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, est très clair à ce sujet, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez les épreuves comme une correction. Dieu vous traite comme ses enfants. Quel est en effet l'enfant que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigés, et tous sont corrigés, vous êtes des enfants illégitimes et non de vrais fils. Des paroles dures, n'est-ce pas, mais pleines d'amour, comprenez bien. Dieu ne vous corrige pas par plaisir de vous voir souffrir. Il vous corrige parce qu'il vous aime trop pour vous laisser persévérer sur un chemin qui vous mènera à votre perte. Si vous êtes parent, vous le comprenez parfaitement. Lorsque votre enfant s'égare, lorsqu'il prend de mauvaises décisions, lorsqu'il s'engage dans des activités dangereuses, vous n'allez pas rester les bras croisés. Vous intervenez. Vous le corrigez. Parfois, il faut instaurer des conséquences. Parfois, il faut être ferme. Et cela blesse votre enfant. Il ne comprendra peut-être pas sur le moment. Il pensera peut-être que vous êtes cruel, injuste, autoritaire. Mais vous savez que c'est nécessaire, parce que vous voyez des conséquences qu'il ne peut pas encore percevoir. Vous avez une perspective qu'il n'a pas. Vous voulez le protéger d'une plus grande souffrance à l'avenir. Vous voulez faire de lui une personne de caractère, intègre et responsable. Et vous êtes prêt à être le méchant temporaire pour devenir le héros à long terme. C'est précisément ainsi que Dieu agit avec nous. Si vous souffrez et reconnaissez que c'est la conséquence de mauvais choix, de péchés ou de chemins tortueux, alors c'est une forme de discipline. Et savez-vous ce que vous devez faire? Vous repentir, accepter la correction, revenir à Dieu le cœur brisé, reconnaître votre erreur, changer de cap, car il ne vous rejette pas, il vous sauve. La discipline n'est pas un signe de rejet, mais une preuve d'adoption. Dieu ne discipline que ceux qu'il appelle ses enfants. David vécut cette épreuve après son adultère avec Bethsabée. Il avait trompé sa femme avec l'un de ses plus fidèles soldats. Lorsqu'elle tomba enceinte, il tenta de dissimuler sa faute, en rappelant son mari du front pour pouvoir coucher avec elle. Mais Uri, homme droit et loyal, refusa de profiter du confort de son foyer pendant que ses compagnons étaient au combat. David ordonna alors qu'Uri soit envoyé en première ligne, au cœur de la bataille la plus intense, puis l'abandonna, condamnant ainsi sa vie. Après cela, David prit Bethsabée pour épouse, persuadé d'avoir parfaitement dissimulé son secret. Mais Dieu voit tout. Il envoya le prophète Nathan confronter David. Nathan raconta la parabole d'un homme riche qui possédait de nombreuses brebis. Lorsqu'un visiteur arriva, au lieu d'immoler l'une des siennes, il vola et tua l'unique agneau d'un pauvre. David entra dans une colère noire. « Cet homme mérite de mourir. » Et Nathan répliqua, « Cet homme, c'est toi. » Les conséquences furent terribles. Le fils né de cette union mourut. L'épée ne quitta jamais la maison de David. Ses propres fils se rebellèrent contre lui. L'un commit l'inceste, un autre le trahit et tenta de s'emparer de son trône. Mais au milieu de tout cela, lorsque Nathan confronta David, il ne chercha pas à se justifier. Il ne chercha pas à minimiser son péché. Il ne rejeta la faute sur personne. Il dit simplement « J'ai péché contre l'Éternel ». Et il écrivit le psaume 51, l'une des plus belles et des plus sincères prières de repentance de la Bible. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et Dieu lui pardonna. Il n'effaça pas toutes les conséquences, car les actes ont des conséquences même après le pardon, mais il rétablit la relation. Car la discipline divine a toujours un but rédempteur. Il ne cherche pas à vous détruire, mais à vous restaurer. Il ne veut pas vous condamner, mais vous sauver. Il ne veut pas vous repousser,
mais vous rapprocher de lui. Mais voici l'autre aspect de la question. Bien souvent, la souffrance n'est pas une punition. Elle n'a rien à voir avec le péché ou une mauvaise action de votre part. Elle est simplement un moyen pour Dieu de manifester sa gloire. Vous souvenez-vous de l'histoire de l'aveugle né dans l'évangile de Jean chapitre 9? Les disciples, influencés par la théologie du châtiment alors répandue, demandèrent à Jésus, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ils supposaient que toute souffrance était une conséquence directe du péché. Mais Jésus réfuta cette théologie simpliste. Ni cet homme ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quelle réponse puissante! Cet homme a passé toute sa vie aveugle, des décennies dans les ténèbres, non pas à cause d'un péché commis par lui ou ses parents, mais parce que Dieu avait un plan bien plus grand. Il attendait le moment propice pour révéler sa gloire à travers cette vie. Cet homme était une toile vierge, sur laquelle Dieu allait peindre un chef-d'œuvre. Cette cécité était une scène où la puissance de Dieu allait se manifester indéniablement. Et lorsque Jésus le guérit, en faisant de la boue avec sa salive, en l'appliquant sur ses yeux et en lui disant d'aller se laver à la piscine de Siloé, ce ne fut pas un simple miracle. Ce fut un témoignage qui marqua toute la région. Les voisins étaient perplexes. N'est-ce pas celui qui mendiait assis là? Les pharisiens, interpellés, restèrent sans voix. La foule était émerveillée. Le nom de Dieu fut glorifié. Et cet homme, qui avait été un mendiant aveugle, devint un puissant témoin de la puissance de Jésus. Cette cécité de plusieurs années avait un dessein éternel, et lorsque les pharisiens, troublés par le fait que le miracle se soit produit un jour de sabbat, convoquèrent cet homme et tentèrent de le contraindre à déclarer que Jésus était un pécheur, il répondit par l'une des déclarations les plus simples et les plus puissantes du Nouveau Testament. « S'il est pécheur ou non, je ne sais pas. Une chose est sûre, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Point d'argument théologique complexe. Juste un témoignage personnel indéniable. Et ce genre de témoignage est le plus puissant qui soit. C'est peut-être ce qui vous arrive. Peut-être ne souffrez-vous pas parce que vous avez mal agi. Peut-être souffrez-vous parce que Dieu se servira de votre histoire pour toucher des milliers de personnes. Peut-être que votre épreuve est la préparation d'un témoignage si puissant qu'il ébranlera les structures établies, transformera des vies et révélera la gloire de Dieu d'une manière indescriptible. Peut-être que votre douleur d'aujourd'hui est le terreau de la gloire de Dieu demain. Et si tel est le cas, ne la gaspillez pas. Ayez confiance en ce processus. Restez fidèle. Continuez de croire même quand vous ne comprenez pas. Car, en son temps parfait, il révélera le dessein, et vous comprendrez que chaque larme en valait la peine. Vous vous retournerez sur votre parcours et réaliserez que ce qui semblait insignifiant tissait en réalité une magnifique trame invisible de près. Vous comprendrez que Dieu n'était pas absent. Il orchestrait chaque détail pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Ceci m'amène à parler de persévérance et d'espérance. L'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, présente une belle progression. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la fidélité, et la fidélité l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez la progression? L'épreuve forge la persévérance. La persévérance engendre l'expérience. L'expérience engendre l'espérance, et cette espérance ne déçoit pas, car elle est ancrée dans l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est comme une échelle où chaque marche nous mène vers un niveau supérieur de maturité spirituelle. Mais on ne peut brûler les étapes. Il faut traverser l'épreuve pour développer la persévérance. Il faut persévérer pour acquérir de l'expérience. Il faut de l'expérience pour avoir une espérance véritable. La persévérance, ce n'est pas seulement endurer. Ce n'est pas seulement survivre. C'est continuer d'avancer même quand chaque pas est douloureux. C'est se lever le matin même quand tout en soi ne souhaite que rester au lit. C'est prier même quand on a l'impression que nos prières n'atteignent pas le ciel. C'est louer Dieu même quand on n'en a pas envie. C'est proclamer la bonté de Dieu même quand les circonstances disent le contraire. C'est choisir de croire même quand nos sentiments nous incitent à abandonner. Cette persévérance n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle est suscitée en vous par le Saint-Esprit lorsque vous refusez d'abandonner au milieu des épreuves.
C'est comme un muscle qui ne se développe que par l'exercice et la résistance. On ne devient pas fort en soulevant des poids légers. On devient fort en affrontant une résistance qui met nos limites à l'épreuve. Et c'est précisément ce que fait l'épreuve. Elle vous oblige à aller au-delà de ce que vous pensiez possible, révélant une force qui vient de Dieu et non de vous-même. Et quand on persévère, quelque chose d'incroyable se produit. On acquiert de l'expérience. Non pas une expérience théorique, celle de quelqu'un qui a lu des choses sur Dieu dans des livres, mais une expérience pratique, celle de quelqu'un qui a vu Dieu agir de ses propres yeux. L'expérience de quelqu'un qui a atteint ses limites et a découvert que Dieu était là. L'expérience de quelqu'un qui n'avait plus aucune ressource et a vu Dieu pourvoir à ses besoins à partir de rien. L'expérience de quelqu'un que les médecins croyaient mort et qui a été guéri par le grand médecin. L'expérience de quelqu'un qui était au plus bas et qui a été relevé par la main du Seigneur. Cette expérience devient un fondement inébranlable dans votre vie. C'est comme bâtir une maison sur le roc plutôt que sur le sable. Lorsque d'autres tempêtes surviendront, et elles surviendront, votre maison ne s'écroulera pas car elle repose sur des expériences concrètes de la fidélité de Dieu. Car désormais, vous ne croyez pas en Dieu simplement parce que quelqu'un vous en a parlé, ou parce que vous avez lu des passages de la Bible, ou encore parce que c'est une tradition familiale. Vous croyez parce que vous le connaissez personnellement. Vous l'avez vu agir. Vous avez expérimenté sa puissance. Vous avez senti sa présence. Vous avez été soutenu par sa grâce. Et cette expérience engendre l'espoir. Non pas un espoir vague comme « j'espère que tout ira bien » ou « j'espère que Dieu m'aidera », mais un espoir solide, fondé sur tout ce que vous avez déjà vu Dieu accomplir. Un espoir qui dit « s'il m'a sorti de la dernière vallée, il me sortira aussi de celle-ci. S'il a été fidèle jusqu'à présent, il le restera. S'il ne m'a pas abandonné dans cette heure désespérée, il ne m'abandonnera pas maintenant. S'il a pourvu à mes besoins quand je n'avais rien, il pourvoira encore. S'il m'a guéri une fois, il peut guérir de nouveau. S'il m'a relevé du fond du gouffre, il peut me relever de n'importe quelle situation. Cet espoir est une ancre pour l'âme. Il vous maintient stable face à la tempête. Il vous donne la force de persévérer quand tout semble perdu. Il vous permet de dormir paisiblement même au cœur de l'orage, car vous savez qui est aux commandes. Vous savez que Dieu ne vous a jamais abandonné et ne vous abandonnera pas maintenant. Vous savez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez que ses promesses sont fidèles et vraies. Et le plus beau, c'est que cette espérance ne déçoit jamais. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle ne repose pas sur les circonstances changeantes. Elle ne dépend ni de l'économie, ni de la politique, ni de la santé, ni de l'emploi, ni des gens. Elle repose sur l'amour de Dieu que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs, et cet amour est immuable. Il ne dépend pas de vos actions. Il ne grandit pas dans la réussite et ne diminue pas dans l'échec. C'est un amour inconditionnel, éternel, inébranlable, immuable, insondable. Et lorsque vous comprendrez vraiment cela, lorsque cette vérité pénétrera profondément votre cœur, vous découvrirez une paix qui surpasse toute compréhension, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une force qui n'est pas la vôtre mais la sienne, un repos au milieu du chaos, une sérénité au milieu de la tempête. Car vous savez que vous êtes en sécurité dans les bras de celui qui contrôle les vents et les vagues, qui compte les cheveux de votre tête, qui connaît chacune de vos larmes. Saviez-vous que certains des plus grands témoignages de l'histoire de l'Église proviennent de personnes qui ont énormément souffert? Pensez à Paul. Il fut lapidé à Lystre et laissé pour mort. Il fut flagellé 5 fois par les Juifs, 39 coups de fouet à chaque fois. Il fut battu de verge à 3 reprises. Il fut emprisonné d'innombrables fois. Il fit naufrage 3 fois. Il passa une nuit et un jour en mer. Il affronta les dangers des fleuves, des brigands, de ses propres compatriotes, des païens, des dangers dans la ville, dans le désert, en mer. Il souffrit de la faim, de la soif, du froid et fut nu. Et il subissait aussi la pression et le souci quotidien de toutes les églises. De plus, il avait une écharde dans la chair qui le tourmentait et que Dieu choisit de ne pas enlever malgré ses prières. Et qu'a-t-il écrit après tout cela? Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un gain. J'ai appris à être content en toutes circonstances. Je sais vivre dans le besoin, et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris le secret d'être content en toute situation, que je sois rassasié ou affamé, que je vive dans l'abondance ou dans le dénuement.
Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me réjouis dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment quelqu'un qui avait tant souffert pouvait-il avoir une telle attitude? Comment pouvait-il se réjouir de ses faiblesses? Comment pouvait-il affirmer que la mort est un gain? Parce qu'il avait compris une vérité profonde. La souffrance n'était pas une fin en soi. Elle faisait partie intégrante de l'histoire, le préparant à une gloire éternelle qui surpassait de loin toute affliction passagère. Il écrivait dans la 2e épître aux Corinthiens « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Remarquez ces mots, légères et passagères. Paul, qui a tant souffert, qui a été torturé, persécuté, abandonné, qualifie ces tribulations de légères et passagères. Comment peut-il l'affirmer? Parce qu'il les compare à la gloire éternelle. C'est comme comparer une seconde à l'éternité, une goutte d'eau à l'océan, une fourmi à une galaxie. Il n'y a pas de comparaison possible. La gloire future est tellement plus grande, tellement plus intense, tellement plus précieuse, tellement plus réelle qu'elle rend toutes les souffrances présentes insignifiantes en comparaison. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères à l'âge de 17 ans seulement. Arraché au confort du foyer paternel, il fut vendu à une caravane de marchands qui l'emmenèrent en Égypte. Là, il fut acheté par Potiphar, un officier du Pharaon. Joseph servit fidèlement et Dieu le bénit abondamment. Tout prospéra entre ses mains. Potiphar, le remarquant, le mit à la tête de toute sa maison. Mais une autre épreuve survint. La femme de Potiphar tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph refusa, disant « Comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu ?» Mais elle insista, et un jour, alors que personne n'était à la maison, elle le saisit par son vêtement. Joseph s'enfuit, mais laissa son vêtement entre ses mains. Furieuse d'avoir été éconduite, elle utilisa ce vêtement comme faux témoignage et accusa Joseph de tentative de viol. Joseph fut jeté en prison. Cet homme intègre, qui avait agi avec droiture, subissait les conséquences d'une fausse accusation. Il aurait pu se rebeller contre Dieu. Il aurait pu penser « J'ai été fidèle, j'ai fait ce qui était juste et pourtant je suis puni. Où est Dieu ?» Mais la Bible dit que le Seigneur était avec Joseph en prison, et même là, Dieu le bénit tellement que le geôlier le chargea de tous les prisonniers. En prison, Joseph interpréta les rêves de 2 officiers du Pharaon. Il annonça à l'échanson qu'il serait rétabli dans ses fonctions sous 3 jours et lui demanda de se souvenir de lui et d'intercéder auprès du Pharaon. Tout se déroula comme Joseph l'avait prédit, mais l'échanson l'oublia. 2 années s'écoulèrent. 2 années d'attente, d'espoir déçu à interroger Dieu sur le moment de la libération. Finalement, lorsque Pharaon fit des rêves inintelligibles, l'échanson se souvint de Joseph. Joseph fut sorti de prison, rasé, vêtu d'habits convenables et amené devant Pharaon. Il interpréta les rêves, annonçant 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Son interprétation et ses suggestions furent si justes que Pharaon le nomma second personnage du pouvoir en Égypte, juste après lui. Joseph passa d'esclave à gouverneur, de prisonnier, il devint prince. De l'oubli en prison, il fut exalté au palais. Et durant les années d'abondance, il géra avec sagesse, stockant du grain. Lorsque vinrent les années de famine, non seulement l'Égypte était préparée, mais toutes les nations vinrent s'y approvisionner, y compris les frères de Joseph, qu'il avait vendus des années auparavant. Lorsque ses frères, qui ne le reconnurent pas, vinrent acheter de la nourriture, Joseph eut le pouvoir de se venger. Il aurait pu les anéantir. Mais au lieu de cela, après les avoir mis à l'épreuve pour voir s'ils avaient changé, il se révéla à eux. Terrifié, il s'attendait à des représailles. Mais Joseph prononça ces paroles immortelles qui révèlent une profonde compréhension de la souveraineté de Dieu. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, le salut de nombreuses vies. » Joseph comprit que tout ce qui lui était arrivé, toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes les douleurs, n'étaient pas vains. Dieu s'en servait pour le placer au bon endroit, au bon moment, afin de sauver non seulement sa famille, mais des nations entières. Si Joseph n'avait pas été vendu comme esclave, il ne serait pas allé en Égypte. S'il n'avait pas été accusé à tort, il ne serait pas allé en prison. S'il n'avait pas été incarcéré dans cette prison précise,
Il n'aurait pas rencontré les dignitaires du Pharaon. S'il n'avait pas interprété leurs rêves, les chansons ne se seraient pas souvenues de lui lorsque le Pharaon eut besoin d'un interprète. Chaque pièce du puzzle, même les plus douloureuses, était nécessaire à la compréhension de l'ensemble. Voici le regard que vous devez porter sur votre souffrance. L'ennemi a peut-être orchestré votre destruction. Les circonstances peuvent sembler désespérées. La douleur peut être insupportable. Vous avez peut-être été trahi, calomnié, rejeté, abandonné. Mais Dieu excelle à transformer les malédictions en bénédictions, le deuil en joie, et à faire fleurir les roses dans le désert. Ce que le diable a voulu vous détruire, Dieu l'utilisera pour vous élever. Ce qui devrait vous briser, Dieu l'utilisera pour vous façonner. Ce qui semblait être la fin de votre histoire, Dieu le transformera en le début d'un nouveau chapitre glorieux. Mais je dois être honnête avec vous. Pour que cela se produise, vous devez faire votre part. Vous devez choisir de faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Vous devez choisir d'obéir même quand c'est difficile. Vous devez choisir de pardonner même quand cela fait profondément mal. Vous devez choisir de vous accrocher à Dieu même quand il semble distant. Car la foi n'est pas l'absence de doute, c'est choisir de croire malgré le doute. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est continuer d'avancer malgré la peur. La victoire n'est pas l'absence d'épreuves, c'est rester debout après toutes les épreuves. Et il y a une magnifique promesse dans l'Apocalypse que je souhaite partager avec vous avant de terminer. L'Apocalypse, chapitre 21, verset 4 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Pouvez-vous imaginer ce jour? Un jour où toute cette douleur prendra fin, où toute cette souffrance connaîtra une cessation définitive, où toutes ces larmes seront personnellement essuyées par Dieu. Et lorsque vous serez dans l'éternité, en la présence manifeste de Dieu, entouré d'une gloire indescriptible, voyant face à face celui que vous avez aimé par la foi, vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez que la souffrance n'a duré qu'un instant, mais que la gloire est éternelle. Vous comprendrez la raison de chaque larme, vous saisirez le sens de chaque douleur. Vous verrez comment Dieu a tissé une magnifique trame avec les fils sombres et lumineux de votre histoire. Et vous vous inclinerez en adoration, non pas malgré la souffrance, mais en partie grâce à elle, car c'est à travers elle que vous avez appris à connaître Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais pu connaître autrement. Paul l'avait parfaitement compris. C'est pourquoi il écrivait dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est pourquoi nous ne fixons pas nos regards sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. » Paul avait appris à changer de perspective. Au lieu de se focaliser sur les circonstances passagères, il fixait son regard sur les réalités éternelles. Au lieu d'être accablé par la souffrance présente, il gardait à l'esprit la gloire future. Et c'est un choix que vous devez faire chaque jour. Choisirez-vous de vous concentrer sur le problème ou sur la promesse? Sur la douleur ou sur l'espoir? Sur le temporaire ou sur l'éternel? Sur ce que vous avez perdu ou sur ce que vous allez encore gagner? Sur la vallée ou sur la montagne qui la suit? Ce choix détermine non seulement votre sérénité, mais aussi votre capacité à persévérer jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, je tiens à vous encourager avec toute ma sincérité et tout mon amour. Ne vous découragez pas au cœur de l'épreuve. Ne baissez pas les bras maintenant que la victoire est si proche. Ne laissez pas la souffrance d'aujourd'hui vous voler la gloire de demain. Continuez de prier, même quand il semble que Dieu ne vous entende pas. Continuez de lui faire confiance, même quand vous ne comprenez pas ce qu'il fait. Continuez de croire, même quand tout semble contredire ses promesses. Continuez de l'adorer, même quand vous n'en avez pas envie. Persévérez, même quand chaque pas exige un effort surhumain, car une récompense vous attend. Une couronne sera posée sur votre tête. Vous entendrez de la bouche même de Jésus, « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Des demeures sont préparées pour vous. Un festin est organisé pour célébrer votre arrivée. Des anges se réjouiront lorsque vous franchirez la ligne d'arrivée.